Je suis maître d'œuvre instanté et donc je prépare et je supervise les chantiers. Et c'est vrai que quand je l'ai rejoint, il nous fallait un outil qui puisse compiler justement toutes ces informations que lui avait eues dans le premier contrat, et d'où le fait du bordereau Atso avec ces topics où tu peux compiler maintes et maintes informations qui seront après retraitées derrière en travail d'équipe. Vous utilisez le même bordereau ensemble, c'est-à-dire qu'Adrien commence sur un bordereau et te le transfère, vous travaillez sur le même document, comment ça se passe? En fait, on a un bordereau par client et ce même bordereau fait toute la vie du projet. Voilà, donc précisément, on peut intervenir à plusieurs sur le bordereau, c'est possible. Donc en fait, si tu veux, ce client va être dans une bulle de confort. Il va avoir un process qui le suit tout au long et en fin de compte, les deux personnes avec qui il aura travaillé ont le même discours. C'est cohérent. Ça, c'est ce que toi tu constates, que ce cadre-là permet un bon déroulé au niveau Ah oui, des étapes du projet. ah oui, 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 à 100%. Ce que tu expliques, ça fait la démonstration qu'on peut être plusieurs dans une agence ou être en équipe et se transférer le dossier au fil des étapes dans la mesure où on applique tous le même process et que du coup Exactement. on a tous le même langage. Aujourd'hui, la plupart des gens du réseau sont entrepreneurs individuels. D'avoir le même langage, ça permet aussi d'innover, de partager bien d'autres choses. C'est une amélioration continue, en fait. Et du coup, les journées performance pourraient être embrayées là-dessus. Ah oui, on en parle à chaque fois parce que à chaque fois, en fait, les adhérents expliquent que au final, ils ont cherché l'outil, ils ont trouvé des trucs, ils y sont passés aux journées performance. Ah, d'accord. Ça, soit ça les a convaincus, soit c'est un truc auquel ils reviennent régulièrement parce que il y a du collaboratif, il y a des réponses à des questions ouvertes, il y a du partage d'expériences, d'informations, tout ça quoi. Ou du workshop annuel. Certains adhérents en ont parlé parce que justement, ils avaient commencé à se mettre dans les outils et ils sont allés au workshop et ça a été un gros boost, tu vois, un gros accélérateur. Première. Allez, c'est parti. Bonjour Dorothée, Donc, j'en ai lu. comment vas-tu? Bien, très bien. Très contente d'être là. Alors, on se retrouve pour la dernière interview de la saison, puisque les vacances d'été approchent à grands pas. Et Tout à donc, fait. tu vas être notre dernière interlocutrice. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu, qu'est-ce que tu fais, toi, de tes journées et au sein du réseau? Alors, moi, je suis Dorothée Devos, épouse Soviche. Effectivement, je suis maître d'œuvre instanté depuis 2017, commencé à Paris. Donc, j'ai rejoint Adrien effectivement dans son activité d'architecte en 2015 et on a créé l'organisme de formation instanté avec les outils Atso et par là, je me suis intéressée davantage à la maîtrise d'œuvre et aujourd'hui, depuis 2017, je suis maître d'œuvre instanté. Et donc, je prépare et je supervise les chantiers. Et justement, j'allais te demander, oui, toi, en tant que maître d'œuvre, quelles sont les tâches ou les actions que tu peux être amené à faire Alors, je travaille surtout avec Adrien. Donc, c'est lui qui est à l'initiative d'un contrat avec le maître d'ouvrage, qui s'occupe de toute la partie architecture, dépôt en mairie. Je l'épaule sur quelques sujets, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui pour ces dossiers administratifs. Mais j'interviens principalement pour la suite, en lettres de commande de mise au point technique et budgétaire et en supervision de chantier. Donc, on prépare le chantier et on le supervise. Donc la partie en amont, qui est donc la lettre de commande d'architecture, qui va être le contrat, le premier contrat qui correspondrait à l'étude conception du projet. Là, c'est Adrien, en tant qu'architecte, qui s'en occupe et qui te passe la main après en deuxième phase de mission. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que quand je l'ai rejoint, il nous fallait un outil qui puisse compiler justement toutes ces informations que lui avait eues dans le premier contrat, sans devoir tout me répéter mot pour mot de ce que le client avait choisi. Et d'où le fait du bordereau Atso avec son topic, enfin ses topics,
où tu peux compiler maintes et maintes informations qui seront après retraitées derrière en travail d'équipe. Oui, les architectes interviewés précédemment donc, ont tous parlé de ces outils parce que c'est la force d'Instant T, en fait. C'est d'avoir ce fameux bordereau à disposition dans lequel on peut mettre absolument toutes les informations du chantier. Alors, de la signature du premier contrat jusqu'à la livraison de la mission construite, la maison elle-même. Vous utilisez le même bordereau ensemble, c'est-à-dire qu'Adrien commence sur un bordereau et te le transfère, vous travaillez sur le même document, comment ça se passe? En fait, on a un bordereau par client et ce même bordereau fait toute la vie du projet, du début à la fin. Exactement. Et aujourd'hui, Adrien a tellement travaillé sur le tableur Excel qu'on arrive à même travailler instantanément sur le même fichier. C'est-à-dire que si on est sur la même feuille Excel, je le vois travailler puisqu'il est dans une cellule qui sera sélectionnée et moi, je serai dans une autre. Donc, c'est magique. Et ça permet effectivement de pouvoir enregistrer, de pouvoir avancer chacun sur le travail. Par exemple, pour vraiment être dans l'illustration, là, on suit un chantier, enfin, je supervise un chantier de rénovation de pharmacie. Et en ce moment, j'ai besoin des compétences d'un architecte pour les comptoirs de vente qui va me dessiner sur mesure. Eh bien, c'est lui qui va gérer ces informations dans le bordereau. Alors que moi, je m'occupe de tout le reste du chantier. Voilà, donc précisément, on peut intervenir à plusieurs sur le bordereau, c'est possible. Donc ça va aller dans le sens des échanges que j'ai pu avoir sur les autres interviews, où ce qui était souligné sur les outils et sur Instant T au sens large, c'était le côté collaboratif. Oui. Donc là, on avait évoqué précédemment le côté collaboratif sur les échanges entre professionnels adhérents du réseau, mais là, on est même sur du collaboratif au niveau même des outils. Oui, en interne, au niveau opérationnel, et je dirais même plus, pas uniquement sur les outils, mais aussi sur la méthode. C'est-à-dire qu'Adrien, qui rencontre le client en première partie, va lui expliquer tout ce qui sera fait puis le client continue de travailler avec nous. Et toutes ces étapes sont corroborées par moi-même par la suite. Donc en fait, si tu veux, ce client va être dans une bulle de confort. Il va avoir un process qui le suit tout au long. Et en fin de compte, les deux personnes avec qui il aura travaillé ont le même discours. C'est cohérent, c'est linéaire. Et donc, effectivement, lui-même, s'il arrive à suivre ce process, et c'est ce qu'on invite fortement, bien sûr, à rentrer dedans, va même servir son propre projet, puisque c'est un process bien défini pour que le projet prenne vie à la fin. Tu parles donc du maître d'ouvrage qui sert son propre projet. Oui. De quelle façon est-ce que tu vois ça sur les projets que vous mettez en œuvre? Eh bien, par exemple, en suivant nos recommandations, de faire le choix des références. La shopping list, comme on l'appelle dans le process. À un moment donné, il faudra choisir un sol. Ce sol va conditionner d'autres interventions, par exemple la dalle, enfin les niveaux. Eh bien, si on n'a pas le sol à un moment donné du projet de travaux, ben, il va rester pas mal de questions et d'interrogations pour la suite en chantier. Et ça, c'est pas bon. Donc, voilà, on vous invite à suivre le process en choisissant à présent, là, quand on vous le dit, à ce moment-là, à l'instant T, pour pas faire de jeu de mots. Et du coup, vous servirez votre projet pour la suite, parce qu'il n'y aura pas d'inconnu. On aura levé tous les lièvres, et puis ça en découlera. Ça, c'est ce que toi, tu constates, que ce cadre-là permet un bon déroulé au niveau des étapes du projet? Ah oui, à 100%. Alors là, oui. Ouais. Moi-même, en fait, si tu veux, quand j'ai utilisé les outils, mais j'ai adhéré au process tout de suite. Moi, je le suis à la lettre. Adrien, quand il parlera des futures étapes, il ne doit avoir aucune gêne à dire que Dorothée va passer par toutes ces étapes, puisque je l'ai fait, je le suis vraiment à la lettre. Et d'où le fait qu'on rentre dans une cohérence et dans un confort, dans une sérénité pour la suite, parce que justement, on suit
peut dérouler cette méthodologie qui nous laisse du coup place à d'éventuels aléas auxquels on n'aurait pas pensé et on a le temps du coup de s'y pencher. Là, ce que tu amènes, c'est quelque chose d'un petit peu différent des expériences des adhérents précédents, puisque la plupart travaillent seuls. Donc, ils gèrent eux-mêmes les différentes étapes de bout en bout, et il n'y a pas forcément ce transfert à un moment donné du projet. Ce que tu expliques, ça fait la démonstration qu'on peut être plusieurs dans une agence ou être en équipe, et, Oui, se transférer le dossier au fil des étapes dans la mesure où on applique tous le même process et que du coup exactement. on a tous le même langage. C'est tout à fait ça. Et je dirais même plus, on peut remplacer la personne qui est en charge à un moment donné du process. C'est-à-dire que si je suis malade alors que j'ai un rendez-vous, je prends l'exemple d'arbitrage 2, Adrien peut prendre les infos du bordereau, les livrables que j'ai sortis ou presque édités, et pourra présenter ce livret au maître d'ouvrage en mon absence, alors que c'est moi qui l'ai préparé. Oui, parce que le fichier est construit et le process est construit de telle manière que les étapes sont bien définies et ça veut dire que tu as aussi un état courant propre du projet qui est accessible pour tout le monde. En tout Oui, cas, dans l'équipe qui travaille sur le projet, bon, vous travaillez en équipe au sein de la même agence. Est-ce que cette collaboration-là, vous l'étendez à des externes ou des freelances? on l'a déjà fait à des personnes qui étaient d'ailleurs pas du tout de la région, donc qui ont, comme Adrien et moi, en fait, travaillé sur le bordereau. Et puis à un moment donné, on finit le travail qui leur était dédié, et hop, on a repris le lead sur la relation avec le client. Donc oui, c'est possible aussi, ouais. Ouais, ouais. Après, bien délimiter dans le process ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire pour que la personne, le collaborateur qui prend cette partie puisse savoir ce qu'il est attendu de sa part, en fait, le travail qui est à faire. Là, on est dans une illustration d'une prestation, comme j'ai dit, freelance ou ponctuelle. Donc effectivement, ça va couvrir un nombre de tâches bien précises et limitées. Mais du coup, ça amène effectivement au fait que une mission se déroule tellement bien, c'est tellement linéaire que on en devient manager. On demande aux collaborateurs de suivre un process et en fait, on va le faire que manager pour savoir où il en est dans les étapes. Là, normalement, à telle date, tu devais donner tel jalon, enfin, c'était tel jalon, tel livrable à produire. Est-ce que tu en es là et pourquoi tu n'es pas à ce niveau-là? Et on a vraiment, du coup, un recul pour manager l'agence, pour manager les projets en cours, qui devient très, très, très intelligent, en fait. Et qui permet d'engranger plusieurs clients qui sont à chaque fois tous très différents, mais qui suivent un process et donc on les conduit vraiment dans une roue, un cercle virtueux, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous utilisez le même process, donc le Mm. même déroulé, et donc vous réinventez pas la roue à chaque nouveau projet. Non, Et donc exactement. la trame est la même. Bien entendu, le client change, le projet change, le contenu des données à l'intérieur du bordereau va changer, mais la trame du déroulé de A à Z et les livrables qui vont en être issus est toujours la même. Ouais. Ouais. J'imagine que ça permet aussi de délester une éventuelle charge mentale, d'avoir Oui, peut-être oui. de se sentir assez calme face à face à sa montagne de dossiers. C'est vraiment d'être serein parce qu'on sait la prochaine étape. On réinvente pas, comme tu dis, on réinvente pas la roue à chaque fois. Et ça permet ouais, d'avoir cette bulle confortable de projets qui va arriver. On sait exactement où on va, quoi. Mm. Et du coup, on a des ressources pour pouvoir gérer les aléas quand il y en a. Parce que, Voilà. rappelons-le, il y a toujours des aléas sur les projets et les Oui, il y chantiers. a des aléas. Il y a tellement d'acteurs dans un projet que Ouais. automatiquement il y en a certains qu'on n'arrivera pas à bien cadencer. Donc, ouais. Mm, mm. En tout cas, ça laisse une infime place à ces aléas. Oui, Et mais c'est bon, déjà pas mal. Ça veut dire que globalement, les rênes sont tenues, le chariot va sur le bon chemin. Bon, après, s'il y a un caillou sur le chemin, on se débrouillera avec, mais on sait où on va, quoi.
Je vais rebondir sur le côté collaboratif. Donc là, tu parlais de l'usage du même bordereau par plusieurs personnes tu vois, au sein de l'agence, de pouvoir se le passer, de pouvoir même travailler ensemble en même temps dessus. Bon, j'imagine qu'il y a des finesses techniques d'installation de l'outil sur l'ordinateur pour que tout ça fonctionne bien. Non, non, pas plus que ça en fait. C'est un fichier partagé sur. Alors, nous avant on travaillait avec Dropbox, maintenant on travaille avec OneDrive, et c'est grâce à OneDrive qu'on arrive à partager le fichier sur lequel on travaille tous les deux et qui s'enregistre automatiquement. Tu sais, les fameuses sauvegardes de fichiers il y a quelques années, fini. Il faut arrêter de penser d'enregistrer, ça s'enregistre automatiquement. Et ça, effectivement, c'est aussi très confortable de ne pas devoir y penser. Tu as en permanence un dossier à jour avec toutes les actions qui ont été faites par chacun Voilà. dessus. Exactement, exactement. Ouais. Bon, ce côté collaboratif chez Instant T, on le retrouve pas que dans les outils, évidemment. On le retrouve aussi au niveau des interactions des adhérents entre eux au sein du réseau. Mm. Toi, tu participes depuis le départ, du coup, aux journées permanentes. Oui, tout à fait. Alors après, c'est pas le tout d'être là tous les vendredis, mais effectivement, quand on peut être présent et pouvoir partager notre semaine, en fait, hein, des fois c'est juste ça, hein, ou un sujet, un autre, ou alors une expérience très positive, et en échangeant, en la réitérant, en l'expliquant, on se rend compte d'autres choses. En fait, c'est souvent comme ça, hein, c'est en expliquant des choses que on, on en apprend encore dessus. Et c'est vrai que ces journées performance, c'est une amélioration continue sur les outils incroyable. Alors même si j'ai beaucoup œuvré à la fondation d'Instant T, il y a encore des choses que j'apprends et sur lesquelles tous les jours on innove. Il y a des mentors qui sont apporteurs d'informations et d'innovation qui sont très importantes au sein du réseau. On les remercie parce que du coup, oui, ça permet de savoir qui on est, ce qu'on fait, et puis d'optimiser toujours pour gagner du temps, être rentable, optimiser les moments sereins dans son activité et avoir envie d'aller le lundi matin ou quand on commence le mardi travailler sur ses projets. Toi, en tant que maître d'œuvre, est-ce que tu interagis avec le planeur? Est-ce que tu t'en sers aussi pour gérer tes dossiers? Tout à fait. Mais pareil, hein, en collaboration avec Adrien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il démarre, lui, les projets souvent. Et moi, je prends le relais ensuite pour la préparation du chantier. Donc, effectivement, je dois mettre souvent à jour des informations dans Axoplanner qui regroupent plusieurs éléments, hein, la trésorerie, les futurs jalons avec les prochains rendez-vous, et puis tout l'emploi du temps pour chacun des projets. Puisque aujourd'hui, Adrien et moi, on tente, ça y est, on innove là depuis maintenant 8 mois sur la rémunération à l'heure. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui, oui, ça fait partie des nombreux sujets alors qu'on n'a pas vraiment évoqués dans les premières vidéos puisque effectivement, quand on démarre ou quand on se lance, je dirais que la première phase, c'est la bascule entre ce fameux calcul au pourcentage Oui, qui déjà. est si répandu parmi les architectes et qu'on ne pratique pas chez Instant T, enfin en tout cas que les maîtres d'œuvre Instant T n'utilisent pas. On commence déjà à avoir passé sur un principe au forfait, avec un calcul qui se fait au temps passé, hein, par le biais justement des lettres de commande. Voilà. Et quand on commence à être un petit peu expert, alors certains ont déjà même tenté le coup, hein, mais on passe effectivement avec la rémunération à l'heure, enfin qui est quelque chose de spécifique à la philosophie instantanée. Oui, oui, tu as raison. Méthodologie, philosophie, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, c'est un parti pris qui existe. Oui. Et qui amène aussi une autre façon d'envisager son activité, en fait. Oui, et puis d'aborder le projet, en fait. C'est surtout ça, parce que tu travailles pas pour rien. Tout ce que tu vas faire pour le client sera rémunéré en conséquence. Et le client en est informé. Il signe pour ça. Et donc, c'est vrai qu'après, l'innovation dont on a parlé, le développement des outils, toujours gagner en puissance, en capacité d'engranger un maximum d'informations sans se perdre, en sérénité, fait que on gagne du temps sur les projets et donc les clients gagnent aussi de l'argent
sur notre rémunération. Donc en fait, c'est un cercle vertueux et c'est pour ça qu'on l'a tenté depuis 8 mois et ça marche plutôt bien. Et nous, en termes de rentabilité, du coup, on a réduit notre nombre de projets parce que justement, la rentabilité est beaucoup plus importante. Ouais, c'est votre constat, c'est qu'aujourd'hui, ça vous a permis quelque part de lever le pied. Ouais. Et tout en restant très proche des clients que nous avons, mais voilà, en ayant aussi ce côté transparence. Tout ce qu'on va faire pour vous sera rémunéré. Alors qu'avant, c'était un peu caché. Oui, oui, c'est compris dans le forfait, on s'en occupe. Aujourd'hui, il y a une vraie décision avec le maître d'ouvrage. Est-ce que vous voulez qu'on s'en occupe ou est-ce que vous voulez un petit peu vous en occuper au début et voilà, du coup, ils sont partis pris. Et ils rentrent dans le process. Oui, mais vous feriez comment? Ah, comme ça, d'accord. Bon, alors peut-être que vous pourriez vous en occuper. Et voilà, et du coup, ça déroule. Et ils nous font confiance. Et vraiment, ça se passe très bien. Très, très bien. Fin d'entretien, il y a toujours la question bonus. Celle qui fait trembler la plupart des architectes. Non, je plaisante. Certains sont assez paniqués parce qu'ils ont peur de ne pas avoir la bonne réponse. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, alors maintenant on va même parler de podcast, de vidéos YouTube, une phrase fétiche, enfin quelque chose que tu as envie de nous partager. Je dirais que quand j'ai rencontré Adrien, il y a un livre sur lequel il m'a invité à prendre vraiment note et confrontation pour la vie pro comme pour la vie perso. C'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. En fait, il t'explique autant, dans des situations de tous les jours, comment se comporter au mieux, que ta parole soit impeccable, ne pas prendre pour toi personnellement les choses. Et je trouve que autant j'ai adoré la GTD avec la méthode d'organisation, pareil, le Chris Voss, mais tout ça, ça parle vraiment que du pro. Et puis mes bibles, c'est le moniteur avec la construction, tu vois. Mais les 4 accords Toltec, je trouve que c'est... Moi, je l'ai offert à ma filleule, par exemple, qui venait d'avoir 14 ans. Et je trouve que le jour où elle fera attention à ces 4 accords, elle aura déjà bien mûri. Donc voilà, je dirais ça. Je pense que certains vont peut-être le découvrir. Comme tu le disais, c'est pas un contenu à destination d'un usage professionnel. Voilà. C'est quelque chose à l'usage de sa vie au sens général. Ouais, ça peut servir autant avec les clients qu'avec les partenaires, les acteurs du projet, avec le réseau, avec la famille, avec tout le monde. Bon, il faudra donc qu'on le rajoute dans la bibliothèque Ouais. de livres de l'Académie Instant T, parce qu'on n'aurait pas parlé encore de l'Académie, mais ça ne saurait tarder, sur laquelle on peut se rendre, qui est ouvert à tous. Il suffit simplement de s'inscrire en fait, de se créer un profil, de mettre son adresse mail, et on a accès à tout le contenu. Donc, dans les ressources, il y a les outils dont on a parlé. Il y a une bibliographie, donc avec les fameux livres références que les différents adhérents ont pu ajouter. Il y a une carte des maîtres d'œuvre Instant T, il y a plein de ressources. Et il y a aussi tous les éléments qui indiquent comment faire si on veut devenir adhérent et maître d'œuvre Instant T, pour pouvoir justement exploiter au maximum les outils, la méthodologie, le process, et puis avoir aussi ce réseau donc qu'on retrouve tous les vendredis aux journées performance. On est là pour échanger, partager nos expériences, voilà, raconter ce qui nous est arrivé dans la semaine parce que c'était trop. Exactement. Il y a aussi le Discord, alors ça on en parle un peu moins, mais parce que celui-ci il est accessible uniquement et aux adhérents en fait, ouvert toute la semaine. Exactement. Voilà, vous vous connectez pas, vous venez pas, c'est comme vous voulez, c'est ouvert. Vous avez des questions, ceux qui sont là peuvent, s'ils sont disponibles, peuvent vous répondre. Voilà, c'est du collaboratif. J'allais dire la même chose, c'est du collaboratif. À 100%, et c'est très efficace. Je te remercie pour cet échange. Avec plaisir. Et puis, bien, je vais peut-être te souhaiter de bonnes vacances. Oui, bientôt. Ça marche. Merci Nelly.